Bonjour à toutes les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, bienvenue sur votre horoscope du mois de janvier. Un mois assez intense. Alors là, je commence par la fin. Voilà, pleine lune de janvier, 3 janvier, la pleine lune du cancer. J'en ai parlé un petit peu dans la vidéo sur cette pleine lune que j'ai enregistrée tout à l'heure. Elle se déroule pour vous dans votre secteur 11. Ça va être un mois enthousiasmant puisque la Lune est conjoint à Cyrus, l'étoile de la chance, Jupiter, dans la zone de vos projets, de votre avenir, de votre futur. C'est une période où on peut avoir des soutiens, des gens qui vont vous aider, de nouveaux amis, des nouveaux partenariats, des nouveaux collaborateurs. Et quelque chose de très enthousiasmant parce que dans cette période, on peut chercher à se libérer des contraintes qu'on n'arrive plus à maîtriser. C'est une période également favorable aux liens sociaux, à l'entraide et au soutien. Autant dire que c'est très favorable. Du coup, le soleil se trouve en zone 5, peut décider de s'engager dans un nouveau passe-temps. Peinture, musique, les arts, tout ce qui est beau, tout ce qui est magnifique, tout ce qui nous fait plaisir. Une période aussi de chance, il peut y avoir une rencontre affective. Et une rencontre affective qui va se concrétiser vers quelque chose d'un peu plus palpable, d'un peu plus réel. La zone 5, c'est les amours. Donc c'est une belle période, moment des fêtes, l'après-fête, des rencontres, les choses qui se passent, surtout avec Vénus qui va faire un quasimi au soleil aux alentours du 6. Mercure qui arrive avec le soleil qui va ramener lui aussi de la chance. Mars qui va faire son quasimi au soleil. Pareil. Tout ça ramène de la chance, du sérieux. Mais ce sérieux se pointe quand même d'une touche de désir. Alors, tout ne va pas se passer exactement comme on voudrait parce que Saturne, Neptune, les deux pénibles du zodiaque, alors Saturne, c'est le vieux ronchon, et Neptune, qui est un peu l'illusion, font un méchant carré à votre signe. Donc on peut se sentir fatigué, épuisé, instable émotionnellement, un petit peu frustré et parfois un peu angoissé par rapport aux événements de 2026. Ne baissez pas les bras. C'est une période idéale pour se faire plaisir. C'est aussi un moment où on peut décider de fonder une famille, avoir un enfant ou avoir un autre enfant. C'est une très très bonne période pour les natifs de la Vierge, portés par cette conjonction Lune-Cyrus qui vous amène des projets et des projets positifs pour vous. C'est vraiment le moment de faire le bilan de votre expérience, le bilan de l'année et de trouver des solutions opportunes. Nous avons Neptune qui va quitter votre signe. Alors pour clarifier les dates, vous avez l'astrojournal qui est à votre disposition. N'hésitez pas à rejoindre le programme. Et là, toutes les dates sont marquées. Vous pouvez suivre. Il y a plein d'informations complémentaires. Et tout ça va vous aider à faire de 2026 une réussite. Quand Neptune passe en bélier, il va quitter votre secteur 7. Ça va vous connecter sur la part très intuitive de vous-même. Peut tirer les cartes, avoir des visions, avoir des rêves prémonitoires, suivre ses intuitions. Et ces intuitions vont être un bon indicateur pour vous aider à traverser 2026 de manière proactive. La deuxième lunaison est en affinité avec votre signe puisqu'elle se déroule dans le Capricorne. Il y a un renouveau sur la création, sur la capacité à se faire plaisir. On va prendre soin de soi. On a envie d'aimer, d'être aimé.
Autant avec la pleine lune, on avait envie de se cocooner et d'être à la maison, autant là, on a besoin de faire des choses sur l'extérieur. On a besoin de vivre, de s'exprimer, d'être en mode expansion. Et toute l'énergie qui est dans le Capricorne va passer dans le signe du Verseau à la fin du mois. Ça va mettre l'accent, bien entendu, sur votre secteur 6. Le secteur 6, vous voyez, grosse accumulation d'énergie, c'est la carte du départ, avec Mercure, Vénus, Soleil, Pluton, Mars. La conjonction Soleil-Pluton va mettre l'accent sur des petits problèmes de santé que vous pouvez avoir. Et s'il y avait des hésitations sur un diagnostic, eh bien, vous aurez la réponse de manière beaucoup plus claire et précise. Ça va être une période d'introspection, une période où on sera très concentré sur sa tâche. On ne sera pas adapté pour des missions superficielles, on aura vraiment besoin de profondeur. C'est une période où on va rééquilibrer sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Il y a des changements notables à apporter dans son quotidien. Et là, vous allez vivre une période assez intense parce que tout l'amas va être carré à Chiron. Donc c'est une période idéale pour guérir. C'est une période idéale pour régler les problèmes qui n'avaient pas été réglés précédemment. La zone 6, c'est la zone où je m'occupe de mon quotidien. C'est aussi la zone où je m'occupe de mon travail. Ça va donner l'envie de se mettre à son compte, d'être autonome, indépendant, de voler de ses propres ailes et de trouver une meilleure gratification. Comment je vais pouvoir concilier vie personnelle, vie professionnelle? Il y a de plus en plus de questions dans ce sens-là. Comment est-ce que ça peut tourner, fonctionner? Il y a quelque chose là qui se met en place. Et vous allez prendre une conscience très forte, très fine, de vos possibilités professionnelles durant cette période. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle, eh bien c'est la santé. C'est reprendre en main sa santé, s'occuper de soi, son hygiène de vie, sa diététique. Toutes ces thématiques vont être très importantes durant cette période, d'autant que Neptune arrive dans le Bélier. Avec Neptune dans le Bélier, c'est la zone 8 qui est sollicitée, l'intuition. Vous voyez comment ça peut se mettre en place avec Uranus qui va bientôt passer dans le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est votre secteur de travail. Donc, il y a une préparation en amont par rapport à une ambition qui va se mettre en place au mois d'avril. C'est un joli mois. Par contre, ce stellium en Verseau va amener des événements soudains au niveau collectif. Mercure est impliqué dedans. Donc, ne soyez pas trop stressés, inquiets, angoissés, nerveux. Prenez beaucoup de recul avec les événements. Faites un petit peu le gros dos. Prenez soin de vous et passez un merveilleux mois de janvier pour débuter l'année en beauté, peut-être faire le point et mettre en place des nouvelles perspectives. Je vous remercie Vierge d'avoir suivi votre horoscope. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous voulez rejoindre le programme Astro Journal, le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous.